On a tous en tête les images d'un plateau de tournage où tout se passe bien, où le réalisateur est loué pour son génie et son audace, où les acteurs sont trop contents de travailler ensemble et sont même surpris par le talent des autres. Et ça, c'est quand tout se passe bien, parce que on a oublié un petit peu de le dire, bien souvent un tournage, c'est un petit peu comme un panier de crabes. Le pire, c'est quand un réalisateur et l'acteur principal ne se parlent plus pendant des semaines, alors qu'à la base, tout le monde était venu pour faire un bon film. Le cinéma français connaît lui aussi ses légendes noires de tournage. Des histoires de bras de fer, de fierté blessée, d'orgueil mal placé bien souvent, mais il existe des attitudes professionnelles et passionnées qui permettent de tout sauver. On est en janvier 1976. Patrice Lecomte sort de son premier long métrage et il vient de vivre un cauchemar professionnel. Il ne sait pas encore que 11 ans plus tard, il décrochera son téléphone pour appeler l'homme qui a tenté de le briser. Patrice Lecomte n'a pas encore 30 ans et il a du cinéma plein la tête. Il sort de l'IDEC, l'école parisienne de cinéma, et il a signé une poignée de courts-métrages et surtout il a fait ses armes au journal Pilote. Une rédaction où bouillonnent d'imagination les meilleurs dessinateurs de l'époque. C'est là qu'il rencontre un homme de 13 ans, son aîné, Marcel Gottlieb. Gottlieb est le maître de l'humour potache, décalé et absurde. Avec Patrice Lecomte, ils vont devenir potes. Et ensemble, ils ont une idée. Adapter au cinéma les aventures d'un commissaire absurde et de son fidèle adjoint, Pougré et Charolles, créé par Gottlieb dans la rubrique Abrac. Le titre du film, à l'image de l'univers loufoque dont il est tiré, sera « Les WC étaient fermés de l'intérieur ». C'est une comédie policière qui sera financée par la Gaumont. Sur le papier, tout est en place, et le casting est plutôt pas mal. Il y a Coluche dans le rôle de l'inspecteur Charbonnier. Coluche est en pleine ascension. À ses côtés, il y aura un acteur assez installé, déjà incontournable en France, Jean Rochefort. Rochefort jouera le rôle du commissaire Pichard. À ce moment précis, autour de la table, personne n'imagine ce qui va se passer. Et Patrice Lecomte a toutes les cartes en main pour réussir le projet. Pourtant, pendant le tournage, tout va exploser. Très vite, la tension s'installe. Et au bout de quelques journées de travail, Jean Rochefort est très méfiant envers le jeune réalisateur. Il le trouve hésitant, maladroit. Il va le considérer peu à peu, selon les mots mêmes de Patrice Lecomte, comme un incapable. Des années plus tard, dans son livre d'entretien « J'arrête le cinéma », Lecomte raconte « Rochefort haussait les épaules à chaque fois qu'il prenait la parole. Il montrait un tel agacement que, même sur son propre plateau, Patrice Lecomte n'osait plus lui demander quoi que ce soit. Et puis un jour, où il avait simplement demandé à son acteur principal de se positionner à un endroit précis du décor, Rochefort se tourne vers lui et lâche une phrase. « Patrice, ne me parle plus jamais. Je suis anéanti d'avoir accepté ce film. » 40 ans plus tard, Patrice Lecomte écrira qu'il en garde encore des frissons. Mais l'humiliation ne s'arrête pas là. Rochefort prend rendez-vous avec Alain Poiré, le patron de la Gaumont, et lui explique sans détour que Patrice Lecomte est vraiment un incapable et qu'il ne sait pas ce que c'est le cinéma. Il va plus loin, il lui propose, pour sauver le film, de superviser le reste du tournage. Ce qu'il veut faire, c'est mettre en scène lui-même les scènes qu'il reste à tourner. C'est une véritable mutinerie. Et c'est pas si rare que ça dans le cinéma. Un autre cas célèbre est arrivé entre Vin Diesel et Mathieu Kassovitz sur le tournage de Babylone AD. À un moment donné, Rochefort essaye même de quitter le plateau. Mais par rapport au contrat qu'il a signé, il ne peut pas. Il faudrait qu'il paye des dommages et intérêts. Alors Patrice Lecomte continue. Il termine son premier film avec, selon ses propres mots, un ennemi en permanence sur le plateau. Le 7 janvier 1976, Les WC étaient fermés de l'intérieur sort en salle. C'est un échec critique et en plus il est boudé par le public. Pour Rochefort, ce film restera jusqu'à la fin de sa vie, selon ses mots, l'un des plus mauvais moments de sa carrière. Pour Patrice Lecomte, l'impact est beaucoup plus sourd parce que, bon, ok, il s'est planté au box-office, mais en plus, lui, il en garde le souvenir d'un tournage où il a été attaqué de l'intérieur. Et c'est pas un petit acteur qui l'a traité d'incapable devant tout le monde. Peu à peu, dans le petit milieu du cinéma, l'altercation fait du bruit. L'histoire entre les deux hommes aurait pu s'arrêter là. D'ailleurs, selon toute logique, elle aurait dû.
Mais ça, c'était sans compter sur la passion de Patrice Lecomte, qui va effectuer l'un des plus beaux moves du cinéma français. Les années qui suivent appartiennent à Patrice Lecomte. En 1978, il réalise Les Bronzés, avec la troupe du Splendide. C'est un carton public. L'année suivante, c'est Les Bronzés font du ski, et c'est un carton plus grand encore. Puis, il y a le film Viens chez moi, j'habite chez une copine. Ensuite, Les Spécialistes. En quelques années, le jeune homme malmené sur le tournage des WC est devenu l'un des réalisateurs les plus rentables du cinéma français. De son côté, Jean Rochefort poursuit sa route. Une carrière prestigieuse, prolifique et ininterrompue. Mais entre les deux hommes, celui qui dirigeait et celui qui a voulu diriger à sa place, plus un mot. Il s'évite soigneusement. 11 ans de silence. 11 ans, c'est long, c'est au moins assez long pour pouvoir oublier et passer à autre chose. Mais pas pour Patrice Lecomte. En 1987, il prépare un projet nouveau pour lui. Un film plus intime, plus mélancolique, qui s'éloigne un petit peu des comédies populaires dont il a l'habitude. Une comédie dramatique sur un animateur radio en fin de carrière qui sillonne les routes de France, accompagné de son ingénieur son, pour animer un jeu radio dans des salles à moitié vides. Le film s'appellera Tandem, et Lecomte doit choisir l'acteur principal qui jouera le rôle de l'animateur radio. Il envoie le scénario à un acteur connu pour le premier rôle. Et cet acteur, c'est Jean Rochefort. Avant même d'avoir lu une ligne, Jean Rochefort décroche son téléphone pour appeler Patrice Lecomte. Et il lui dit « Qu'est-ce que j'apprends ? Patrice, tu es fou, tu veux refaire un film avec moi ?» Le lendemain, il rappelle, il a lu le scénario. Et cette fois, le ton a changé. « Je t'interdis de faire ce film sans moi. » Dans ses mémoires, Lecomte expliquera son choix, avec une sincérité désarmante. Il a pensé à Rochefort parce qu'il y avait un contentieux, parce qu'il m'avait trop mal jugé, et parce que je voulais refaire du cinéma avec lui, pour que nous ayons enfin du plaisir à travailler ensemble. Refaire du cinéma pour qu'il y ait du plaisir. Et puis arrive le premier jour du tournage du film. Et là, quelque chose bascule. Rochefort plus tard résumera ce moment en une seule phrase. Dès le premier jour de tournage, j'ai senti que nous allions vivre dans le plaisir. Tandem sort en salle en 1987. Il décroche 6 nominations au César. Meilleur film, meilleur réalisateur, meilleur acteur pour Jean Rochefort et meilleur acteur dans un second rôle pour Gérard Jugnot. La critique est conquise. Le film fera 600 000 entrées, ce qui est pas mal. Mais surtout, sur le plateau pendant toute la durée du tournage, il n'y a jamais eu l'ombre d'une tension. Dans la suite des années 90, le duo Patrice Lecomte et Jean Rochefort va accoucher d'une collaboration de plusieurs films magnifiques. En 1990, c'est Le mari de la coiffeuse. Jean Rochefort y incarne un homme enfant à la passion fusionnelle pour son épouse coiffeuse. Un personnage tendre, obsessionnel, d'une douceur presque irréelle. Beaucoup de critiques y voient l'un des plus beaux rôles de sa carrière. Nouvelle nomination au César du meilleur acteur. 1993, c'est Tango. Et en février 1996, c'est Les Grands-Ducs, où Lecomte réunit 3 monstres sacrés. Jean-Pierre Mariel, Philippe Noiret et Jean Rochefort. À l'écran, tous les 3 pour la première fois, dans le rôle de 3 acteurs un petit peu fantasques sur le déclin et qui cabotinent pour le régal du public. Et quelques mois plus tard, en mai 1996, sort un des films les plus réussis de Patrice Lecomte, Ridicule. Le film triomphe, 4 Césars, dont meilleur film et meilleur réalisateur. Une nomination à l'Oscar du meilleur film en langue étrangère, et l'ouverture au Festival de Cannes. Et dans le rôle du marquis de Bellegarde, un vieux sage qui guide un jeune noble dans la cour impitoyable de Louis XVI, on retrouve un acteur immense, Jean Rochefort. Cette fois, il tient l'un des plus grands rôles du film, qui vaudra au réalisateur son César. 20 ans plus tôt, cet homme voulait écarter Patrice Lecomte de son plateau. La boucle par symétrie inversée vient de se refermer. Alors, en regardant les bonus du film, les WC étaient fermés de l'intérieur, on comprend mieux pourquoi Jean Rochefort en a voulu à Patrice Lecomte. Patrice Lecomte, c'était son premier film, et il n'a pas dirigé les acteurs. Il a pensé qu'ils allaient se positionner devant la caméra et réciter leurs dialogues sans qu'il n'ait à intervenir. Ça a rendu Rochefort complètement fou.
Parce que les acteurs ne sont pas des objets ou des Playmobil qu'on positionne à sa guise dans une scène. Ils veulent des indications. Et ils veulent que leur personnage fasse sens. Ça, Lecomte s'en est expliqué et il estime que c'est une erreur de jeunesse. Patrice Lecomte a réussi à faire quelque chose d'assez incroyable dans le monde du cinéma, un monde pétri d'orgueil. Il a mis dans sa poche sa fierté et est revenu vers Jean Rochefort. Le résultat, c'est qu'il a donné à l'acteur ses meilleurs rôles. En commun, ils ont 7 films, mais un seul les a dressés l'un contre l'autre, celui de 1976. Les 6 autres sont tous nés après le coup de téléphone. Plusieurs comptent parmi les plus marquants du cinéma français des années 90 et 2000. Alors, évidemment, cette réconciliation n'a pas sauvé le cinéma français à proprement parler, mais en tout cas, elle a rendu le cinéma de Patrice Lecomte infiniment plus pertinent. Et elle a sauvé une certaine idée qu'on se fait du cinéma. Un cinéma qui est l'humanité, un cinéma dans lequel on se retrouve. Il n'a pas attendu d'excuses. Il a fait quelque chose de plus rare, de plus difficile. Il a refusé que la rancune décide à sa place. Il a choisi le cinéma plutôt que la revanche. Le plaisir plutôt que la blessure. Sans ce choix, il n'y aurait jamais eu Michel Mortez, l'animateur ringard de Tandem. Il n'y aurait jamais eu le mari de la coiffeuse. Il n'y aurait jamais eu le marquis de Bellegarde. Tout un pan du cinéma français et certains des plus beaux personnages de Jean Rochefort ne doivent peut-être leur existence qu'à un homme qui, un jour de 1987, a refusé de garder une blessure fermée.